بسم الله الرحمن الرحيم رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيقي والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le mois du Ramadan est à nos portes. Et avons-nous pensé? Sommes-nous conscients? Avons-nous pris conscience de son importance, de sa valeur spirituelle? Comment devons-nous l'accueillir? Comment se préparer moralement et spirituellement pour en tirer le maximum de profit? Anas, le compagnon des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, disait: quand les compagnons des prophètes apercevaient le croissant des mois de Sha'ban, ils se penchaient sur la lecture du Coran. Les musulmans versaient leur zakat afin de permettre aux nécessiteux de pouvoir jeûner le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Les commerçants se dépêchaient de finaliser leurs transactions, et quand ils apercevaient le croissant des mois de Ramadan, ils se purifiaient et redoublaient d'efforts en termes d'adoration, en termes de bonté et en termes de générosité. Pour nous, dans notre contexte, chers frères et sœurs, comment justement devons-nous accueillir ce mois béni? Comment être imprégné de sa valeur sacrée? Comment préparer sa venue pour pouvoir justement le passer de la meilleure des façons? En premier lieu, je crois, mes chers frères et sœurs, qu'il convient de prendre en conscience de l'importance de ce mois béni. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait que si les gens connaissaient les privilèges, les mérites du mois de Ramadan, ma communauté aurait souhaité que toute l'année serait Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan, c'est rentrer dans le calendrier le temps sacré. Un jour, le prophète questionna 3 fois les compagnons par cette question: savez-vous ce que vous allez accueillir et ce qui vous accueille? Mada yastaqbilukum wa tastaqbilun. Omar ibn Khattab disait: est-ce une nouvelle révélation au prophète? Il a dit non. Est-ce un ennemi qui survient? Non plus. Et quoi alors au prophète? Et le prophète de dire: la première nuit du Ramadan, Dieu pardonne à tous ceux qui se revendiquent de cette qibla, et il l'a désigné de sa main. Donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est l'occasion annuelle pour chacun de nous de se purifier, de réaliser son ascension spirituelle, en gouvernant la tête et les idées qui s'y développent, en maîtrisant le ventre et les instincts qui en dépendent, en sacrifiant les plaisirs et les passions, en refusant les excitations et les émotions. Chers frères et sœurs, je crois que pour accueillir ce mois de Ramadan dans de bonnes conditions, il faut avoir bonne intention et être sincère. En islam, les actions ne valent que par les intentions, et à chacun selon sa visée. Le prophète nous dit que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant la récompense de Dieu verra tous ses péchés absous. C'est un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. Donc le musulman sincère et dévoué mesure l'importance de l'intention, car il est l'essence et la quintessence de tout acte d'adoration. Chers frères et sœurs, pour mieux accueillir le mois de Ramadan, le mois du Coran, je crois qu'il faut se verser dans la lecture du livre de Dieu, du Coran. Dans le verset coranique, Sourate 2, verset 185, le mois des Ramadans durant lesquels le Coran fut révélé. Chaque fois, dit le prophète,
qu'un groupe de fidèles se réunisse pour lire le Coran, pour discuter de son sens. La miséricorde les recouvre, la paix des cœurs descend sur eux, et Dieu les mentionne à ceux qui sont en sa présence. La simple lecture du Coran, la simple récitation du Coran, la simple discussion de son sens appelle sur nous un flot d'amour et de paix intérieure. Et à chaque fois que nous lisons le Coran, la révélation qui est faite au prophète nous est participant en quelque sorte. D'ailleurs, dans le hadith authentique rapporté par Al-Hakam selon Abu Huraira, celui qui récite le Coran embrasse la révélation dans son cœur. Celui qui est lecteur assidu du Coran ne doit pas se laisser emporter par les émotions ni devenir violent. Chers frères et sœurs, le mois du Ramadan est une occasion pour un intense témoignage. Donc pendant ce mois de jeûne, il faut être et témoigner. Être, c'est avant tout cette présence à Dieu. Le fidèle voue son existence, son action pour Dieu, afin qu'il porte en lui les fruits, les vertus de la bonté et de l'humilité. C'est aspirer à être meilleur moralement et spirituellement. C'est l'effort assidu pour la plaie royale des victoires, la victoire sur soi. C'est renforcer des liens intimes avec le Créateur pour mieux servir les créatures. C'est relever à la lumière de la spiritualité le défi de l'amour, amour de Dieu, amour des êtres. Témoigner finalement pour le fidèle, c'est être présent sur le terrain, c'est s'exprimer, participer, contribuer, expliquer la spiritualité musulmane, sa vocation de paix et de justice. C'est avoir un discours précis et clair, oser dénoncer toutes les injustices, toutes les formes d'exclusion, et se démarquer de toute lecture, de tout discours qui légitime la violence. En conclusion, je dirais, mes chers frères et sœurs, que chacun de nous doit déployer les efforts nécessaires pour passer ce mois béni dans de meilleures conditions, pour s'attirer la miséricorde de Dieu, et ce en répandant l'amour et la bonté autour de nous, tout en pensant à ceux qui sont dans le besoin, à partager, à donner à ceux qui sont dans le besoin. Et avoir une attention particulière à préserver notre jeûne de tout ce qui peut le souiller ou faire diminuer son mérite. Que notre spiritualité, que nos actions ne soient rien d'autre que la conséquence immédiate de notre amour pour Dieu et notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam.